Bonjour. Et voilà, un nouveau régulateur fonctionnel, non pas parce qu'il était en panne, mais tout simplement parce qu'il était mal monté. Cette vidéo, comme la plupart des vidéos que je fais, je souhaite le rappeler, n'est pas destinée aux professionnels, à tous ceux qui savent faire, qui construisent aussi bien leur chaudière que leur machine que leur régulateur. Elle s'adresse à tous ceux et toutes celles qui, comme moi, achètent, soit d'occasion, soit dans le commerce, un matériel avec souvent peu d'explications pour le montage. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'expérience du réglage, encore une fois, d'un régulateur, qu'il soit double ou simple membrane. De toute façon, ça ne change rien. La seule différence, à mes yeux, que je constate, c'est que le régulateur double membrane est beaucoup plus souple que le régulateur simple membrane. Comment ai-je réglé ce régulateur? Donc la première chose que j'ai vérifiée, déjà par le démontage que vous avez vu dans la vidéo précédente, c'est que l'arrivée principale de gaz doit être à l'opposé de la sortie gaz vers le brûleur et la vis de réglage. En effet, comme je l'ai expliqué, le piston agit sur la partie principale pour ne laisser fonctionner que la partie, les petites tuyauteries, les petits perçages qui ont été faits pour les régulateurs. Comment le régler? On part du principe maintenant que vous savez régler, que vous savez monter un régulateur simple ou double membrane. L'arrivée de gaz est à l'opposé de la vis de régulation et de l'échappement vers le brûleur. Comment ai-je procédé? J'ai tout d'abord, vous l'avez vu et vous l'avez déjà vu, ici vous avez la vis de réglage. J'ai tout d'abord laissé monter la pression de la chaudière. J'ai réglé à peu près le ressort de tarage, ici, de la partie qui est cachée ici, je vous l'ai déjà montré, mais qui fait office de poussoir, donc qui agit contre la pression de l'eau. J'ai d'abord complètement resserré la vis de régulateur pour voir le positionnement du ressort de tarage. En effet, avec ce type de régulateur, comme avec le simple membrane, mais qui va lui un peu plus vite, la pression diminue au fur et à mesure que le piston remonte. Donc je sais que c'est, comme vous pouvez le voir sur le petit manomètre, je veux une pression de service de maximum 3 bars pour cette machine. Qu'ai-je donc fait? J'ai laissé monter la pression jusqu'à 3 bars environ avec le pointeau de régulation complètement fermé. Ce qui fait que normalement, si tout va bien, lorsque la pression maintenant reviendra à 3 bars, si je n'avais rien touché, le gaz s'arrêterait. Ensuite, avec un petit tournevis, j'ai légèrement desserré le ressort et j'ai fait un quart, même pas un quart, allez, on va dire un huitième de tour pour que la veilleuse se mette en marche. Et comme j'étais à la pression que je souhaite être la pression de mise en veilleuse, lorsque le gaz a commencé à s'échapper, j'ai allumé le brûleur et celui-ci s'est mis à la pression autorisée par le régulateur. Donc là, je ne suis pas tout à fait à 3 bars, la pression continue de monter gentiment et lorsque je serai à 3 bars, vous n'aurez plus qu'un léger... Je le rappelle encore une fois, le double membrane est beaucoup plus souple et régulier dans la montée et la descente que le simple membrane qui lui est plutôt tout ou rien. Et c'est pour ça que sur ma Live 1, il fait des fois chouchou parce que la pression monte, la chauffe monte, pardon, la pression monte, la chauffe descend,
le moteur tire, la pression redescend, la chauffe revient et ça fait un peu wouf, wouf, wouf. Ici c'est plus souple. Alors, vous voyez, on l'entend plus. Là, ça monte tout doucement, donc on a du mal. Je vais... Oups, c'est super boui-boui, comme d'habitude. Vous reconnaissez le chant des petits hantons. Alors, comme il consomme très très peu, et j'ai pas envie de démarrer la machine parce que j'avais tout dégraissé, mais normalement, si tout va bien, vous devriez entendre le redémarrage. Alors, c'est pas flagrant. Pour la vidéo, je vais dérégler entre guillemets manuellement mon régulateur. Admettons que je veux une pression de service plus forte. J'écrase le ressort. Donc je visse. Là, je visse. Vous entendez? Voilà. Maintenant, j'ai trouvé ma pression de service. Je veux absolument être au régulateur. Bon là, je ne suis pas tout à fait à la pression que je voudrais, mais je veux être au régulateur. Comme je sais que j'ai réglé le pointeau, je redesserre. Et là, j'exagère, je dépasse le point. Voilà, j'ai tout dévissé. Et là, vous entendez, là, j'ai tout dévissé. Vous entendez mon régulateur à la pression de service que j'ai bien voulu lui régler. Alors, je vais reprendre mon petit tournevis, voilà. Je vais vous faire entendre, vous allez voir que la moindre variation joue énormément. Donc vous avez vu, juste pour le plaisir, j'ai tout dévissé, donc il n'y a vraiment plus que la partie régulation qui fournit le gaz à mon brûleur. Et regardez, en jouant à peine, je resserre un poil. Vous avez vu, j'ai à peine touché, regardez. C'est vraiment, je le rappelle, les vis pointeaux sont très très sensibles. Ne vous inquiétez pas si vous devez le resserrer à fond et que le desserrer que d'un petit poil de fesse. Excusez-moi. Vous voyez, donc là, bon, j'ai un peu tout déréglé, mais je considère que c'est encore un peu trop. Allez, je vais chercher 1 degré. Vous voyez ? Voilà. Allez. Je ne sais pas si on voit la flamme. Bah, j'ai une petite flamme. Ça veut dire qu'il ne faut pas que j'ai de coup de vent sur le bassin. Parce que mon régulateur, là, il est vraiment réglé au mini-poil. Donc je vais redescendre la pression. Et re-régler le ressort de tarage pour qu'il commence à agir. Parce que là, vous voyez, il est à... Allez, peut-être qu'on va y réussir. Pas, le petit hanton ne consomme pas de vapeur, alors c'est pas drôle, hein. Bon, en tout cas vous avez compris l'exercice. Je serais ravi que cette petite démonstration vous serve également. Et puis en plus, pas flagrant, n'est-ce pas, hein, mais il bouge pas, il est pas drôle. Ah, bien en plus, c'est vrai que je l'ai dévissé. Bon, c'est vrai que j'ai complètement dévissé le ressort, donc faut que je revoie tout ça. À vous de jouer, les amis. Au revoir, les amis.